regardé hier nuit pendant qu'il pleuvait comme ça, en bas là-bas. En bas du maguier là-bas. Là. Le trou pour que l'eau sorte là, c'était petit. Donc l'eau a rempli. Hein? C'est ce que Dieu disait à Jonas. Quand Dieu guérissait Ninive, Jonas était triste parce que c'est un grand pécheur là, Dieu le fait grâce. Et puis pendant que c'est pas cette pluie ou le soleil quoi, il est venu se mettre en bas d'un petit corps ou de quoi là, un petit quelque chose là, herbe ou de quoi là, arbre, arbuste là. Et puis le soleil ou bien je ne sais pas quoi a séché et il se plaignait. Pourquoi on tue, pourquoi Dieu tue cet arbuste là et tout. Dieu dit, un arbre qui meurt, tu te plains. Et puis des hommes qui devraient mourir, et puis je les sauve, tu te plains. Amen. En bas là-bas, voyez, la grande pluie, ça remplit. Au point même que quand je marchais dedans, ça m'arrivait ici. Je partais pour voir les petits lapins là. Les petits lapins là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se noyer? Il était 23 heures. Je réveille celui-là, il me regarde comme si il était saoulé. Ma femme me regarde comme ça, elle a mis moi je suis là et tout a bien. J'ai pris, je cherche une porte. Bon, porte là, il faut aller là-bas, et en haut là-bas et tout ça. Mais c'est mon pantalon même où je suis là avec ma tapette là. J'ai pris parapluie là, et puis dans l'eau là. Jusque je suis allé là-bas. L'eau l'avait rempli là-bas comme ça. Il y avait un petit quelque chose qui nageait au-dessus. Il y avait un qui est rentré dedans et il était au-dessus de l'eau. Il était bien. Il y avait un caillou aussi qui était à la porte là. Il y a un petit qui est monté dessus, il s'était assis dessus et l'eau était en bas. Les autres étaient là-bas bien et tout ça. J'ai regardé et dit, d'accord, là où vous êtes là, s'il pleut même comment, vous êtes en sécurité. Donc je m'avais dormi aussi. Et puis je suis venu à la maison, je suis rentré. Pour la paix. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À plus forte raison. Pour les hommes, amen, des femmes que Dieu a créées libres. Et pour lesquelles il est mort à la croix pour leur liberté. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Il dit demandez pour que votre joie soit parfaite. Donc aucune personne ne doit venir à l'église étant triste. Amen. Toujours joyeux, Dieu est à l'église. Regardez la maison, si l'enfant est bizarre, triste comme ça, etc. Assez russe. Si on voit le visage de Jérémie, comment il s'appelle là? Néhémie. Le visage de Néhémie, tout triste là et tout ça. Mais pourquoi as-tu visage abattu, triste comme ça et tout ça? Que veux-tu? Gloire au Seigneur. Le frère Bernard fait quand je quitte dehors au travail, et que j'arrive à la maison, et que même c'est la nuit, et que d'habitude ma femme m'attend pour le repas et tout, j'arrive, le repas est là, elle est partie se coucher et tout ça, il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle doit m'expliquer tout ça, je dois régler ça d'abord avant de manger. Vous comprenez cela? Mais qu'est-ce qui se passe, etc. et tout ça. Donc si je viens à l'église, le cœur abattu et tout ça, Dieu se questionne. Amen. Dieu demande qu'est-ce qui se passe. Amen. Et je dois lui en parler. Amen. Pourquoi as-tu visage triste, etc. Et ne manges-tu pas? Ne chantes-tu pas? Amen. Ne pries-tu pas? Amen. Pourquoi es-tu triste venant à l'église? Parle à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et William Branham dit un homme, voyez-vous, gloire au Seigneur. Et je ne sais pas si on peut lire, il reste 10 minutes. Bon, il faut mettre monsieur, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 84. Amen. On va lire cela un peu. On va lire 3 choses et puis on va arrêter. Samedi matin dernier, cela faisait hier une semaine, vers 3 heures du matin, je me suis levé pour aller boire une goutte d'eau. Je suis allé dans la chambre de Joseph, ramener la couverture sur lui, puis je suis revenu me mettre au lit. Vous comprenez ce que c'est? Tu vois, si l'enfant il dort bien, pain là n'est pas sur lui, tu envoies pain là bien pour le couvrir.
Je me suis endormi pendant mon sommeil. Et là, etc. Maintenant, je raconte ces choses différentes, etc. Puis voir les antécédents. J'ai donc recouvert Joseph. Je suis allé me recoucher, et je me suis endormi et j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je voyais un homme qui était censé être mon père, bien qu'il fût très grand de stature. J'ai vu une femme qui est censée être ma mère, seulement elle ne lui ressemblait pas. Cet homme était très méchant envers sa femme. Il tenait un morceau de bois à 3 angles. Vous comprenez? Un morceau de bois à 3 angles. C'est-à-dire, bois là, c'est comme ça. Hein? Voilà, bois là, il fait comme ça. Comme fourchette à 3 dents. Et il avait fondu ce bois et avait fait vous savez, quand vous coupez dans un tronc d'arbre, cela fait un morceau triangulaire. Et chaque fois que cette femme commençait à se lever, il la saisissait par le cou, la frappait sur la tête et dans son main. Une fois étendue là, elle sanglotait, pleurait, puis elle cherchait à se relever. Il se promenait, fièrement, en bombant le torse, et il était fort, il avait une forte carrure. Et quand il se relevait, elle se relevait, il la saisissait par le cou, prenait le morceau de bois triangulaire qui frappait la tête et la faisait retomber. Puis il repartait en bombant le torse comme s'il avait fait quelque chose de grand. Je me tenais à l'écart en train d'observer cela. Je pensais, je ne peux pas m'attaquer à cet homme. Il est trop grand. Et aussi, il est censé être mon papa. Mais ce n'est pas mon papa. Et je dis, il n'a pas du tout le droit de traiter cette femme ici. Je commençais à être un peu contrarié à ce sujet. Puis, tout à coup, je pris courage, allai vers lui, le saisis par le col et je le fis pivoter. Je lui dis, vous n'avez pas le droit de la frapper. Et lorsque je dis cela, mes muscles grossirent. Je ressemblais à un géant. L'homme regarda ses muscles et il eut peur de moi. Je lui dis, si vous la frappez de nouveau, vous aurez affaire à moi. Et il hésitait en quelque sorte à la frapper de nouveau, puis je me réveillai. Je restais étendu là un moment et je me suis demandé, qu'est-ce? C'est étrange que je rêve de cette femme dans l'espace d'un instant. Le voici qui vient. J'ai reçu l'interprétation. Amen. Vous comprenez cela? On va aller et voilà, je vais vous faire gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pour montrer. Amen. Voyez-vous, il y a des choses pour lesquelles on prie et on pense que cela c'est difficile. On prie pour quelqu'un qui a un esprit de sorcellerie et on pense que c'est difficile. Et peut-être même on a peur pour nous-mêmes. Ah, ça là, il risque de venir t'attaquer la nuit. Mais est-ce qu'on ne doit pas prier, amen, pour la délivrance, amen, d'une personne ayant un esprit de sorcellerie? Est-ce que ce démon-là, Jésus a dit, vous ne chasserez pas ce démon? Amen. Est-ce que, quelle que soit la situation où tu t'interroges, ça c'est trop dur. Ça là, c'est trop dur. Vous comprenez cela? Si on peut prendre courage, Dieu nous donnera les muscles de la foi pour affronter chaque situation. Amen. On va lire le prophète Élisée. On va lire cela. Le prophète Élisée, voilà, le paragraphe 17. Amen. Dieu nous invite à demander de grandes choses. De grandes choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Bon, Élie c'était un homme rude et très courageux. Il a été placé ici pour servir d'exemple. Dieu l'a placé ici pour montrer
son jugement divin à travers cet homme. Et Élie, voyez-vous, Élisée, son successeur, était un jeune homme. Et il n'était pas trop vieux, probablement qu'il était dans la quarantaine. Et quelque chose comme cela, quand Dieu l'a appelé, il a reçu une double portion de l'esprit d'Élie, de l'esprit de Dieu qui était sur Élie. Cela est venu sur Élisée. Auquel type là de l'église. Voyez, quand Élie, le prophète, fut enlevé, Élisée demanda à Élie, ou c'était plutôt c'est cela, amen, que voudras-tu que je fasse pour toi? Élie demanda à Élisée, que voudras-tu que je fasse pour toi? Et suivez, il a demandé une grande chose. Il a demandé une grande chose. Qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. Eh bien, la Bible veut que nous demandions de grandes choses. Est-ce que vous comprenez? C'est le prophète qui parle. Eh bien, la Bible veut que nous demandions de grandes choses. Pas être content de Seigneur, oui, je suis maintenant membre d'église, cela suffit. Non, ça ne suffit pas. J'aimerais faire quelque chose d'autre. Je veux de grandes choses. Eh bien, Seigneur, par sa grâce, je réclame 1 million d'âmes pour Christ. Pas par mon seul ministère. 1 million d'âmes ou plus. Ça ne me suffit pas. Je veux 2 ou 3 millions d'âmes pour Christ. Je continue d'avancer tant que j'ai le souffle et j'ai l'énergie pour agir. Je veux continuer à avancer. En effet, c'est l'unique occasion où je vais pouvoir faire cela. Maintenant même. Et ceci peut être votre dernière occasion où vous aurez l'opportunité de faire cela. Amen. Ce qu'il faut pour triompher. Voilà ce qu'il faut pour triompher par la grâce ainsi. Maintenant, amen. Comment sommes-nous plantés? Nous sommes plantés en Jésus-Christ. Comment maintenant je pense, c'est juste ma considération pour lui, qu'il est la fontaine inépuisable de la vie. Parce que vous ne pouvez pas épuiser sa bonté. Certaines personnes se disent, oh, je déteste invoquer Dieu tant de fois. C'est ce qu'il veut que vous fassiez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. C'est ce que Dieu veut. Demandez de grandes choses. Je demande des centaines d'âmes dans cette réunion. Je demande que chaque personne malade qui franchit cette porte ressorte d'ici en bonne santé. Je crois cela. Je crois que jusqu'à ce que nous partions, ceci ne sera pas un autre rassemblement, mais ça sera un réveil ici à Yakima. Satan m'a gardé loin d'ici assez longtemps. Je crois que l'heure est venue pour qu'un véritable réveil balaie chaque église et partout dans cette contrée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez, la frère? Amen. Nous avons reçu un grand message. Amen. Dans lequel, voyez-vous le type là-bas, Élisée a reçu une chose difficile. Il a demandé et il a reçu. La veuve de Sarepta a été bénie. Amen. Oh, et nous aussi ici, recevant le même esprit d'Élie, Dieu, par la bouche du prophète, nous dit de demander de grandes choses. Amen. Ne venons pas à l'église pour croire que ça, c'est pas possible. Mais continuons à appeler. Amen. Le cri fera descendre Dieu. Amen. Israël a crié pour que Dieu descende pour les délivrer pendant combien d'années? Nous ne savons pas. Amen. Mais ils ont crié pendant combien d'années? Nous ne le savons pas. Mais une chose est sûre, leur persévérance
a été récompensé. Amen. Ils ont continué à demander jusqu'à ce que Dieu descende. Et quelle que soit la difficulté, le problème qu'il y a dans notre vie, ce que nous demandons, le changement que nous voulons voir être opéré, cela ne doit pas être impossible à nos yeux. Et nous ne pourrons obtenir cela que par la prière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a des versets. Amen. Nous appelons à prier. Amen. À demander par la prière.